Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Visite surprise de Volodymyr Zelensky ce dimanche à Bruxelles. Il est venu discuter avec les Européens alliés de l'Ukraine. Une réunion organisée à la veille de sa rencontre avec Donald Trump et à laquelle des dirigeants européens vont aussi participer. Explication en direct de la Commission européenne dans un instant avec Daniel Welter. Le fisc part à la chasse aux mauvais payeurs qui ne s'acquittent pas d'une amende ou d'un redressement. L'État peut saisir les montants directement via plusieurs dispositifs. Et en 5 ans, le nombre de cette procédure a quadruplé. Fin des congés du bâtiment, demain, mais le secteur est inquiet. On n'a jamais vu autant de faillites sur les 6 premiers mois de l'année. La faute à des travaux reportés ou annulés en raison de la baisse ou de la disparition de certaines primes. L'administration wallonne, elle, se remet difficilement de l'attaque informatique du mois d'avril. La preuve avec un propriétaire de car-wash, il ne peut pas ouvrir faute de permis. Un précieux document qui tarde à arriver car les services informatiques sont toujours à la traîne. Et puis à une semaine de la rentrée scolaire, c'est le moment de reprendre quelques bonnes habitudes et de bonnes nuits de sommeil en font partie. On vous donne quelques conseils à ce sujet dans cette édition. Votre 19h30, Sacha Daoud. Réunion de l'Union au sujet de l'Ukraine. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme prévu, les principaux dirigeants européens ont discuté cet après-midi au sujet de la situation en Ukraine. Si ce rendez-vous-là était bien... Le fisc belge de mauvaise humeur à cause de mauvais payeurs. L'administration fiscale fait le constat que les amendes ou les dettes fiscales sont de moins en moins payées dans les temps et parfois même pas payées du tout. Or, depuis quelques années, et dans certains cas, le fisc peut se payer directement en faisant saisir les sommes dues. Et il le fait de plus en plus. 1 million de procédures ont été enregistrées en 2024. Et d'après le journal L'Écho, c'est 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Mélanie Joris, Paul Lonsin. Prenez ce radar et un excès de vitesse. L'automobiliste à l'amende doit de l'argent à l'État. S'il décide de ne pas payer, le fisc peut demander à un tiers qui doit lui-même de l'argent à cet automobiliste de payer directement les créances. Lorsqu'une personne ne paye pas ses dettes envers l'État fédéral, on va toujours d'abord envoyer une mise en demeure. Si au moment après cette mise en demeure, on voit que les dettes ne sont pas encore payées, on peut poursuivre avec la procédure de saisie sur les montants qui ne sont pas encore perçus par le contribuable. Le fisc s'adresse alors à une banque pour saisir l'argent sur le compte bancaire, à un employeur pour une saisie sur salaire ou même à un locataire si l'automobiliste loue un bien dont il est propriétaire. Entre 2020 et 2024, ce type de procédure a explosé. L'année dernière, on en comptait plus d'1 127 000. Cela représente 20 milliards d'euros pour l'État. Une augmentation due à la digitalisation des services du fisc, mais pas uniquement. L'administration fiscale, en fait, centralise un petit peu la récupération de pas mal de créances étatiques, dans la mesure où on lui a conféré, voici quelques années, le droit aussi, par exemple, de procéder au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire, d'arriérés de cotisations sociales et d'amendes pénales, notamment routières. L'an dernier, près de 175 000 saisies concernaient des amendes routières. Mais tous ne voient pas ces procédures d'un bon œil. C'est le cas des employeurs. Pour eux, cela représente une charge administrative. On fait entrer dans la danse un employeur en lui demandant des formalités et dans des délais relativement courts et en lui demandant ces formalités avec des sanctions à la clé pour lui. S'il ne fait pas cette déclaration de tiers saisie dans le délai, il peut être co-responsable de la dette. UCM demande donc au fisc une procédure plus simple et plus rapide. À suivre dans ce journal, la restauration d'un joyau de notre patrimoine grâce à des passionnés namurois. Visite dans un instant de l'abbaye de Marche-les-Dames. On parlera aussi du nouveau record d'altitude d'un avion équipé de panneaux solaires. Il est monté à plus de 9500 mètres de haut. Enfin, en sport, nouvelle défaite hélas pour nos hockeyeuses. Elles ont été battues au shootout et terminent à la 4e place du championnat d'Europe. On en parle avec Frank Peterken dans un instant. On ouvre notre page sportive du dimanche et on va le faire en compagnie de Frank Peterken. Bonsoir Franck. Bonsoir Sacha. On va démarrer avec le fait du week-end. Petite finale de l'Euro féminin de hockey, une finale pour le bronze.
France. Oui, c'est vrai, c'est la petite finale, vous l'avez dit, Belgique-Espagne, 2 nations de tradition, 2 pays de hockey, car oui, la Belgique est toujours bien un pays de hockey, même si les résultats sont un petit peu en demi-teinte ces derniers temps, mais un pays qui cultive une difficulté particulière. On va y revenir dans un instant. Voyons d'abord ce qui s'est passé dans cette rencontre avec, durant le match, pas mal d'occasions. La Belgique est en rouge, avec une excellente gardienne en face, et des occasions belges, et puis des occasions également pour l'Espagne, mais pas de but. Et donc, shoot out. Et c'est ça le problème des Belges. Cette sorte de séance de tir au but, on dirait, en football. On est en mouvement, lancé vers la gardienne. Ici, ça avait pas mal débuté, mais on l'a dit, l'Espagne possède une des meilleures gardiennes au monde. Elle s'appelle Pérez. Et en demi, la Belgique avait déjà été sortie au shoot-out. Mais on croit ici que ça va le faire, car notre gardienne a été solide, mais ce shoot-out belge n'est finalement pas accordé parce que le tir est parti trop tard, au-delà des 8 secondes. L'Espagne va donc s'imposer et décrocher le bronze. La Belgique termine donc 4e chez les filles. Rappelons que les garçons, jadis champions olympiques, ont terminé 5e de cet Euro. Résultat, on l'a dit, donc un petit peu mitigé côté belge. Allez, on espère que ça ira mieux demain. On passe au football avec les suites de la 4e journée du championnat. Anderlecht se déplaçait à Dender. Effectivement, et après la victoire de l'Union qui caracole en tête pour l'instant hier face au Standard, il s'agissait pour les Anderlechtois de revenir de la Dendre avec les 3 points. Pression donc déjà un petit peu, notamment sur cet homme, Adriano Bertaccini, titulaire pour la première fois, mais pas trop en réussite, tout comme Angulo qui héritera de la première grosse occasion du match sur la barre. Nouveau coup de barre dans ce match, un peu soporifique, il est vrai. Une barre du côté de Dender. Koosmans a eu chaud, très chaud. Même en deuxième période, les Anderlechtois vont faire des changements et trouver l'ouverture via Huerta. On avait presque oublié que le Mexicain était encore là dans l'effectif mauve. Première minute pour lui et but. Huerta qui sera encore impliqué dans le deuxième but. Vous allez le voir avec cette récupération qui permet ce beau mouvement amorcé encore une fois par Angulo. Et puis cette très jolie finition de Torgan Hazard. Vous allez le voir, double contact et puis finition derrière et but. Victoire des Bruxellois 0-2. Anderlecht totalise 9 points. C'est un de moins que l'Union. On notera la défaite de la Louvière à Saint-Tron 2-1 avec un but encaissé dans la dernière minute pour les Loups. Et c'est pas la première fois que ça leur arrive. On en vient à votre coup de cœur. Et on va aller loin, aux Jeux mondiaux qui se sont achevés en Chine ce matin. Effectivement, vous savez, Sacha, il y a 2 sortes de sports finalement. Il y a les sports olympiques d'un côté et il y a ceux qui voudraient être olympiques un jour mais qui ne le sont pas encore. C'est un petit peu ça le principe finalement des mondiaux. On y trouve parfois de drôles de disciplines comme l'orientation, la course de drôle, c'est tout juste si on n'y joue pas au Quidditch ou bien au jeu diplomatie, dont vous avez été 3e au championnat de Belgique de 2004, entrant ainsi dans les annales du sport belge. La Belgique était présente à ces Jeux mondiaux. On va pointer d'ailleurs quelques jolis résultats. La star de la délégation belge, eh bien la voici, c'est cette jeune fille, Fran Van Hout, spécialiste du roller. Elle a décroché 4 médailles, dont une en or dans le 500 mètres. Sa spécialité. Et puis, les Belges ont une fois de plus brillé en Jujutsu avec une médaille d'or pour le Bruxellois Florent Bayali. Et oui, c'est un sport où il y a pas mal de bons résultats belges. Et une fois de plus, la médaille d'or de la star de la discipline, Likaï Pourtois, qui en finale, eh bien, n'a pas dû combattre contre son adversaire parce qu'elle était blessée. Ça a donné cette très belle image de fair play. Elle la raccompagne au-delà du tatami. Et puis, quelques instants plus tard, cette grande émotion de Likaï sur le podium. Enfin, une des dernières médailles belges, c'était ce matin en korfball. Néerlandais et belges sont les grands spécialistes. Ici, c'est du korfball sur sable. Et je savais même pas que ça existait, mais tant mieux, puisque médaille de bronze pour les Belgium Scorpions. Le bilan belge, on le dresse avec Jean-Michel Sèvres. On l'écoute. Très belle édition des Jeux mondiaux 2025 à Chengdu pour Team Belgium, avec 16 médailles, 5 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 6 médailles de bronze dans 9 sports, disciplines différentes où on a pu découvrir ou redécouvrir des disciplines qui sont moins en vue dans les médias. En tout cas, on est très très fiers de la prestation de nos athlètes. Et ça s'est bien passé et c'est tant mieux. Allez, la personnalité du week-end, Franck.
Oui, c'est Marc Marquez et c'est donc du MotoGP. Un sport, c'est très simple. Ça se joue à une vingtaine de pilotes et à la fin, c'est Marc Marquez qui gagne. Ça a encore été le cas ce week-end en Autriche. 6e victoire consécutive d'affilée. Donc pour le pilote espagnol cet après-midi, il est évidemment en tête, vous l'imaginez bien, du classement général. Il est en train de filer vers un nouveau titre de champion du monde. Ce serait le 9e, toute catégorie confondue, le 7e dans la catégorie reine. Coup de cœur, évidemment, et personnalité pour Marc Marquez. Un grand merci à vous, Franck, pour cette page une nouvelle fois très complète. C'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, Franck et moi, nous vous remercions de votre fidélité. Tout de suite, la météo d'Olivia Rock. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Retrouvez toute l'info.